Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, vous allez trouver un message qui a été canalisé par Coralie, dit Coco. Donc, je vais vous le lire pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il en est. Comment dire ça? C'est un message qui est assez intéressant pour moi en soi et qui peut être aussi intéressant pour vous parce que nous sommes en train de traverser un cycle, et je parle de l'humanité. Et de ce fait, vous avez pu constater de nombreux événements. Bon, on sait qu'il y a des fake news également, mais il y a beaucoup d'événements au niveau énergétique, disparition, apparition, canalisation de nombreuses personnes à travers le monde entier concernant la suite des événements pour un monde nouveau, si je puis dire les choses ainsi. Alors, quel est le message en clair? L'Assemblée est réunie ici-bas. Entendez-nous. Voyez les synchronisés qui se cumulent depuis un certain temps. Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Ils sont en train de dire tout simplement qu'il y a de plus en plus de nouveau-nés. Comme vous le savez, j'aime bien dire que les gens qui commencent à sortir de la matrice terrestre et qui prennent conscience qu'il y a beaucoup plus en réalité qu'il n'y paraît et que pour la plupart d'entre eux, ils ne sont pas fous du tout, que effectivement ce qu'ils peuvent voir, percevoir, ressentir, entendre, c'est réel. Donc ici, ils sont déjà en train de nous dire que on a pu constater, et quand on dit nous, on parle de ceux qui sont déjà dans l'éveil, qui sont déjà dans cet avancement, on a pu constater qu'effectivement, ces dernières années, il y a de nombreuses personnes qui commencent réellement à s'ouvrir et à prendre conscience de certaines réalités. Donc ensuite, ils nous disent, préparez-vous au grand retour pour ce renouveau. Alors là, c'est une phrase qui est intéressante en soi. Pourquoi? Parce que si on regarde dans les profondeurs de notre âme, nous savons pertinemment que nous sommes sur la fin d'un cycle qui a été très très dur, très douloureux pour beaucoup d'entre nous, et que nous savons que le nouveau cycle qui est en train de s'enraciner va nous mener vers, on va dire, vers un nouveau chant mélodieux, un nouveau chant fréquentiel également et énergétique, qui sera tellement puissant que les choses vont aller encore plus vite. Parce que je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez remarqué que le temps et l'espace, on a l'impression que on vit plus quoi, techniquement, parce que on se croit être lundi alors qu'on est déjà mardi ou mercredi et tout. On se croit être encore au mois de septembre alors qu'on est déjà au mois de novembre. Donc, l'espace et le temps est en train de se courber pour laisser place justement à ce grand retour du renouveau. Ensuite, on nous dit quoi? Travailleurs de lumière, chère âme, réveillez-vous. Il est temps d'œuvrer et vous réunir, vous joindre à nous pour aider à émerger le cœur de la terre qui vibre amour, paix et prospérité. Brillez, mes chères âmes, allez en confiance. Alors, si on décortiquait aussi ça, travailleurs de lumière, nous sommes des travailleurs de lumière. Alors, on va dire que on ne va pas prêter attention à le mot lumière tout de suite, mais tout va partir du mot vraiment travailleur. On est là en mission. On n'est pas venu en touriste. Chaque être humain est venu en mission. Et il a deux missions. Il a une mission d'âme et il a une mission de vie. Généralement, il est même préférable que sa mission de vie et sa mission d'âme soient en harmonie, en cohérence. Vous voyez?
Parce que si elles ne sont pas en cohérence, c'est sûr qu'il y aura pas mal de difficultés pour œuvrer par rapport à la mission d'âme si la mission de vie n'y correspond pas. Donc, en tant qu'âme, effectivement, l'éveil de conscience qui est en train de s'abreuver on va dire, des expériences que nous vivons en tant que terrestres et les découvertes que nous faisons à travers nos propres recherches, à travers les groupes de parole, à travers les rencontres que nous faisons de d'autres personnes éveillées, est importante. Puisque on parle vraiment ici de travailler dans notre univers, d'une part, et aussi de travailler en collaboration avec les autres. On parle de l'émergence du cœur de la Terre. En ce moment, je suis en train de retranscrire un livre qui parle d'amour, qui parle justement de ça. C'est assez intéressant, c'est pour ça que je me suis permise de demander à Coralie si je pouvais publier cette canalisation. D'ailleurs, elle était en train de rigoler à ce sujet parce qu'au moment où je lui ai écrit, justement, elle me dit qu'on lui dit de l'envoyer, de le publier, de l'exposer et tout. Donc, ça tombe très bien. Donc, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de savoir que dans le livre en question qui est en pleine écriture et tout, vous allez constater qu'on parle réellement de certains points métalliques. Et quand je vous dis métallique, c'est vraiment dans le sens que il y a des points d'émergence énergétique où le métal émerge du sol. Du style, et en plus ça me fait rigoler parce que souvent ils parlent des pyramides et il y en a plein qui n'ont pas été encore découvertes. Je suis en train de vous parler et de mon coin de l'œil droit, je vois quelqu'un passer dans ma cuisine. Et je suis toute seule chez moi, mais bon, bref. Alors, il faut savoir que ici, le cœur de la Terre est en ébullition. Puisque je pense que vous avez tous compris que lorsque nous prenons le temps de méditer, de faire du yoga, et surtout qu'on marche nu-pied, c'est un échange énergétique que nous faisons entre la Terre et nous-mêmes et la Terre, vous voyez. Et il est important, c'est pour ça que je dis toujours qu'il est important de maîtriser ses émotions, son état émotionnel. Car ici, la Terre, notre humanité a besoin de énergie d'amour. De cette énergie d'amour, il faut que chaque individu soit enraciné dans l'énergie, paix et prospérité. Il y a une chose qui revient souvent dans tous les écrits saints, bibliques, etc., que vous voulez, qui dit que l'homme n'est pas censé vivre pauvre, qu'il doit vivre et prospérer. Et c'est vrai, en réalité. On va dire que dans la théorie, c'est simple à dire, dans la pratique, c'est autre chose. Parce qu'il y a pas mal de facteurs qui vont rentrer en compte. Mais ici, il faut que vous compreniez que la confiance en vous, l'estime de vous-même, le savoir que vous possédez, ça veut dire votre potentiel, la valeur que vous avez, vous devez en être conscient. Et c'est de là que va venir la paix intérieure et votre prospérité, puisque vous allez enraciner et propager une puissance qui n'a pas d'égal, qui est l'amour. Et elle a besoin de ça pour pouvoir commencer justement à nous propulser dans ce nouvel ère, dans cette phase cyclique qui est très très importante, qui sera 2024.
Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes fiers du travail accompli par chacun de vous. C'est pourquoi, en ces temps, nous vous rejoignons pour guérir et sauver l'humanité du mal qui a été planté. Il vous dit bien planté. Il dit même pas implanté. Il dit réellement le mot planté. Ça veut dire que c'est des individus qui ont ramené ça. Que à la base, c'était pas là. On a importé le mal et on l'a planté. On l'a ensemencé. Ensuite, il dit, les montagnes soulèvent la brise, s'amplifient. À votre avis, de quoi ils sont en train de parler quand ils disent que les montagnes soulèvent la brise, s'amplifient? Les montagnes dont ils parlent, je vous donne un petit indice et vous allez cogiter là-dessus. Les montagnes dont ils vous parlent, si vous tournez votre regard vers l'est, vous allez comprendre. Ensuite, il te dit, le feu jaillira, n'ayez pas de crainte. Le feu est en train de jaillir en ce moment même. Il y a beaucoup de choses que nos gouvernements cachent, dans le sens qu'ils détournent tout simplement votre attention sur autre chose, etc. Mais si vous êtes quelqu'un de curieux et de curieuse un peu comme moi, vous allez vous mettre à farfouiller un peu, merci Internet, on va dire, à savoir distinguer le vrai du faux, bien évidemment. Vous allez vous mettre à farfouiller, à écouter certains scientifiques et autres qui eux-mêmes sont perplexes par beaucoup de choses qui se produisent en ce moment. Moi, je peux vous dire une chose sur laquelle j'ai été un peu, on va dire, surprise. C'est cet aspect où, dans un premier temps, on parle de tout ce qui est herbe et fougère du Jurassique qui refait surface. Ça, c'est déjà quelque chose. Et la découverte d'un appareil qui, pour certains scientifiques, pourrait dater d'avant même la création. La création de la civilisation, je parle, et tout. Et ils sont tellement perplexes que ils ont essayé, si vous voulez, vous connaissez les scientifiques, hein, ils essayent toujours de gratter les choses pour essayer de dévoiler mieux les choses qu'ils ont découvertes, etc. Et quand ils ont essayé de gratter, en fait, la surface pour enlever la terre, etc., ils se sont rendus compte que dans les résidus en question, coulait du mercure liquide. Je ne suis pas scientifique, hein, les gars, hein, et tout. Hein. Donc, vous allez chercher sur Internet. Mais le mercure liquide, on n'en trouve pas en surface de la Terre. C'est impossible, ça. Et tout. Et il y a plein de petites choses encore qui ont été découvertes au fil du temps en ce moment. Comme, par exemple, vous savez, les fameux anneaux qu'on voit autour de Saturne, etc., les poussières, etc. Eh bien, il y a ces genres de poussières, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, ces petites molécules bizarroïdes et tout. Mais ce sont des molécules qui sont apparemment, on va dire, explosives, dans le sens qu'elles accumulent de l'énergie, de l'électricité, et que normalement, on n'en trouve pas sur Terre, qu'on en trouve dans l'atmosphère autour de certaines planètes, mais que sur Terre, on n'est pas censé en trouver. Et pourtant, on en a trouvé. C'est un peu comme les choses où ils expliquent que dans certains déserts, l'eau commence à jaillir à nouveau. Je dis ça, je dis rien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Purification, nouvelle vibration. Attendez-vous à recevoir du divin une charge d'onde qui vous traversera pour être aligné à cette nouvelle énergie. Alors, déjà,
C'est puissant ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il nous dit quand même de nous préparer à encaisser l'onde de choc qu'on va recevoir bientôt. Parce que cette onde de choc, elle aura pour but de nous aligner aux nouvelles fréquences de cette nouvelle énergie. C'est ce que je vous disais. Pour ceux et celles qui sont dans tout ce qui est lithothérapie, sonothérapie, baphothérapie, magnétisme, etc., vous êtes censé comprendre ce que je suis en train de dire là. Vous devez normalement savoir de quoi je suis en train de parler. On est d'accord, hein? Et tout. Sinon, on va se faire un petit live et on va discuter en détail de tout ça. Vous avez bien compris et ressenti que depuis le mois de juillet dernier, les vibrations terrestres ont augmenté, que nos fréquences personnelles ont augmenté. D'où le fait que certaines personnes qui se pensaient ne pas avoir de capacité, de dons, etc., se retrouvent justement face à une réalité à laquelle pour elles c'était impossible. Alors que tout est possible en réalité. Ensuite, ils nous disent quoi? Apporter de l'amour, soutien et savoir, tel est votre rôle. Ils nous redisent encore que notre rôle est d'apporter amour, soutien et de transmettre notre savoir. On est, pour une bonne partie d'entre nous, des enseignants comme moi-même, on doit transmettre ce que nous savons aux nouveau-nés. Et bien évidemment, ils finissent par merci à tous et à toutes. Je pense que c'est un très beau message qu'il faut lire, relire pour bien décortiquer, pour bien comprendre, pour bien s'imprégner des choses. Parce que énormément de choses vont se mettre en place pour le mois de décembre. Il y a, je ne saurais pas comment expliquer avec des mots concrètement, mais il y a une encre qui va être jetée dans la baie pour permettre à de nombreuses personnes de descendre de ce fameux bateau et pour permettre à d'autres d'y monter. Ceux qui seront descendus du bateau auront un rôle très important à jouer. Et là, je vais faire référence à un tableau que Soledad et Maria ont publié il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, qui était très représentatif de ça. Donc, je vous inviterai à jeter un petit coup d'œil sur les travaux des jumelles et vous allez comprendre un peu, et j'espère qu'elles vont entendre mon message. Je vous demanderai les jumelles, si vous le voulez bien, et bien évidemment vos guides, etc., de publier, on va dire, vous savez, les fameux tableaux qui sont sur papier noir, sur fond noir, avec le doré et l'argenté. Si vous pouviez les reconstituer d'une certaine manière, vous savez, parce que je vous ai toujours dit que ce sont des pièces d'un puzzle géant. Donc, il faudrait mettre une toile ou un drap par terre et positionner chaque dessin qui a été constitué ces dernières années et de leur trouver leur place correcte. Et une fois que vous l'aurez fait, d'essayer de prendre un escabeau pour prendre la photo de haut, puisque oui, vous n'allez pas pouvoir le prendre, on va dire, à la normale, et de le publier, de permettre à l'humanité, en tout cas à tous ceux et celles qui vous suivent et qui en parleront de leur côté à d'autres personnes, puisque ça sera une chaîne, hein, tout simplement. Et vous verrez que les guides vous enverront une canalisation qui va accompagner ça. Parce que c'est un pulse géant qui est en train de raconter notre histoire depuis le début jusqu'à maintenant et ce qui va suivre en fait. Et je vous avouerai que je suis encore plus excitée que vous à l'idée de pouvoir enfin regarder
ce puzzle, même s'il il ne sera pas complet parce qu'il manquera des pièces, mais au moins on aura déjà un aperçu visuel et une compréhension puisqu'il y aura une canalisation qui sera forcément accompagnatrice de ça. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt.